Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle. Nous avons ici la complétude. Je crois que cette notion de complétude ici résonne avec le monde et la roue de la fortune. Ces deux arcanes majeures que nous avons dans ce tirage et qui nous parlent d'un coup du destin, de quelque chose qui arrive d'imprévu rapidement et surtout c'est un coup de chance. Je pense que c'est une bonne situation pour vous là qui va vous permettre d'en finir avec quelque chose assez rapidement et d'ouvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Ton guide sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Vous, ici, semblez être protégé par ce monde invisible qui, c'est la roue de la fortune, qui vous apporte cette possibilité de finir quelque chose, de terminer quelque chose, d'achever, de parachever et de le faire page de bâton en vous appuyant sur une situation du passé, sur une expérience du passé. Cette expérience du passé va vous apporter justement suffisamment de dynamique, suffisamment de motivation, suffisamment d'envie en fait pour aller au bout de quelque chose, pour terminer quelque chose, pour poser en fait les fondations d'un nouveau cycle avec beaucoup de calme. C'est pour ça que vous avez cette notion de complétude, vous semblez être calme avec ce 4 d'épée, vous semblerez être en maîtrise parfaite de la situation. Il y a ce côté je maîtrise et je sais que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que prolonger ce que j'ai déjà pu pratiquer. C'est pour ça que vous êtes calme, parce qu'il y a cette notion de maîtrise, puisque vous avez déjà expérimenté cette situation-là. 3 de coupe nous parle justement d'une légèreté du cœur dans l'exécution, d'une légèreté dans le faire, dans l'agir, et 8 de coupe nous parle de aller chercher la réalisation d'un rêve, aller réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas avec beaucoup de motivation, notamment au plan du cœur. C'est votre cœur qui vous motive. La justice. Comme vous pouvez le voir, c'est la justice divine ici qui s'impose dans cette situation-là. C'est elle qui vous ramène cette possibilité d'ancrer quelque chose. C'est elle qui vous apporte la possibilité de poser de nouvelles fondations pour un nouveau cycle. C'est elle qui vous permet d'enrichir, de grandir et puis surtout de développer quelque chose que vous avez déjà initié par le passé. Avec le monde, vous avez le chevalier d'épée. Je pense que là, pour finir, il vous faudra mettre en place des démarches, il vous faudra mettre en place quelque chose qui va mettre en mots, quelque chose qui va expliquer, qui va vraiment matérialiser cette situation qui est à l'intérieur de votre cœur. La lune nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore exprimé, il y a encore quelque chose qui n'est pas encore complètement et totalement dans la 3D, dans le monde d'ici et maintenant. D'où cette notion que vous allez pouvoir initier et surtout on sent beaucoup de paix dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. On sent un alignement et avec le soleil ici, on a cette notion que vous êtes vraiment bien avec vous-même. Regardez tous ces arcanes majeurs. Vous avez la roue de la fortune, le monde, la justice et le soleil. On ne peut pas faire mieux parce que tout simplement, on voit que vous allez pouvoir ancrer quelque chose, matérialiser quelque chose avec beaucoup de passion, mais surtout une passion qui est maîtrisée et qui vous apaise, je crois. Alors, pour nos arcanes majeures, avec la roue de la fortune, on a le 10 d'épée. En fait, ce coup de chance, cette proposition de l'univers va vous permettre de sortir d'une stagnation et d'une difficulté de lancer, de relancer quelque chose. 6 de denier. Vous allez pouvoir cette fois-ci matérialiser. Vous allez pouvoir passer à l'action, à l'acte dans la matière avec le monde, vous avez la force, vous allez retrouver vraiment cette puissance pour finir, pour boucler quelque chose, pour terminer quelque chose, parce que page d'épée nous dit parce qu'il y a la connaissance. De ce 10, vous passez à ce page, parce que ce que vous apporte ici le divin, l'univers, c'est vraiment une connaissance qui vous facilite la tâche et qui vous aide à renforcer votre propre connaissance.
vous avez la papesse, encore un arcane majeur. Ce féminin divin qui ici apparaissait sous forme de sorcière, c'est aussi la notion de sorcière, quelle que soit votre façon de l'entendre. Ici, il faut l'entendre dans le sens où elle vous accompagne, elle vous donne l'information, et n'oubliez pas qu'on nous disait gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune. Elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Et je crois que vous avez un soutien de l'univers qui va vous permettre de faire grandir cette connaissance, de passer très très rapidement, et c'est ce que nous dit le chevalier d'épée, de ce page d'épée à ce roi d'épée. Donc il y a cette idée que très vite vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous être inspirées par l'univers, par ce féminin divin. 3 d'épée. Tout ça vous permettra de vous détacher d'une situation, je pense, souffrante, pour retrouver la paix du cœur, pour retrouver de l'apaisement dans votre cœur. Avec la justice, vous avez l'as de bâton. C'est une proposition du divin, c'est une justice divine qui vous apporte l'opportunité de vous extraire de quelque chose de délicat. 6 de denier qui vous permet de retrouver de l'équilibre dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans votre développement de quelque chose. Et avec le soleil, vous avez l'impératrice. Donc vous allez éclairer cette graine qui va être vraiment source d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle, parce qu'avec ce 4 d'épée, il y a cette notion que à partir de ma reconnexion avec cette lune, ce quelque chose qui est en moi, je vais pouvoir extérioriser une nouvelle opportunité de poser les fondations d'un cycle où je vais devoir mettre en œuvre, page de bâton, reine de bâton, où je vais devoir mettre en œuvre tout mon savoir, un savoir que je connais, dont je dispose à l'intérieur de moi, et cette fois-ci je vais l'extérioriser pour réaliser quelque chose. Je crois que là vous avez vraiment tous les outils pour réussir un nouveau cycle, et surtout finir, là je pense sur cette période là vous allez surtout finir quelque chose en faisant votre choix avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de détermination, pour aller matérialiser ce nouveau cycle, ce quelque chose qui, je pense, va vous apporter beaucoup de libération, parce qu'on voit ici qu'il y a une purification au plan émotionnel. Alors, on va reprendre notre deuxième jeu. Alors, nous avons avec notre page de bâton la reine de denier. Donc il y a bien une matérialisation de quelque chose que vous avez déjà initié, mais là on passe à une étape suivante. 8 de bâton, grâce aux guidances de l'univers. 8 de bâton nous parle de ces guidances, de ces synchronicités qui vous permettent de prendre soin de cette opportunité. Et vraiment l'opportunité, elle vient de l'univers. Page d'épée, donc il y a bien une compréhension ici, il y a bien une connaissance. Chevalier d'épée ici avec page d'épée, donc il y a bien une connaissance qui va s'imposer à vous, qui va se matérialiser auprès de vous, et donc vous allez vous libérer de cette stagnation du mental pour 6 de denier, réaliser quelque chose, et réaliser ce quelque chose avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de connaissance. Et vous avez cette belle reine de coupe qui nous dit que vous maîtrisez parfaitement, parce que émotionnellement vous êtes en accord avec ce que vous faites, parce qu'on sent qu'émotionnellement vous allez bien, vous allez beaucoup mieux là. Roi d'épée. Et oui, vous allez faire ça calmement, de manière apaisée. Il y a beaucoup de détermination chez vous, parce que vous avez cette force intérieure en fait qui ne peut pas être discutée. Vous aurez cette force intérieure qui ne sera pas discutable ni discutée. Vous avez cette force intérieure qui vous donne la légèreté dans l'exécution. Vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée nous parle d'une situation enfermante, d'une situation qui peut-être vous paraissait un peu difficile à maîtriser, mais là ce 3 de coupe nous dit au plan émotionnel, il y a cette légèreté qui vous permet de déposer ce fardeau d'enfermement mental, parce que c'est le mental là qui vous maintenait dans quelque chose qui n'était peut-être pas si utile que ça, et qui n'était pas aussi intéressant pour vous.
la reine de coupe à nouveau. Donc c'est cette opportunité que l'univers vous propose, qui vous éveille, qui vous réveille et qui vous donne justement, il y a beaucoup d'énergie féminine ici, de ce yin qui vraiment va vous inspirer pour aller chercher de coupe, cet équilibre émotionnel qui va vous aider à retrouver cette concordance entre votre cœur et vos pensées. Et vos pensées, je pense, vont s'aligner sur votre cœur. Avec le chevalier d'épée, vous avez le chevalier de coupe. Comme vous pouvez le voir, ce que vous faites à l'intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur, vous allez le retrouver à l'extérieur. Il y a vraiment cet alignement entre le mental et le cœur. Il y a cette victoire qui proviendra de cet alignement. Vous voyez bien que si on a deux chevaliers, les deux sont au même niveau, donc il y a bien cette notion de on est au même niveau, mais la victoire est tout à fait possible parce que on maîtrise aussi bien le cœur que le mental. Et donc c'est pour ça que vous avez le roi de bâton, parce que votre moteur c'est votre cœur, sera votre mental qui sera très clair et vous allez capter très très rapidement. Et en fait, c'est pour ça que ce roi de bâton peut agir. 9 de bâton. Pour finaliser, pour terminer quelque chose. Il va finaliser et terminer une situation. Reine d'épée, encore une reine. La reine de bâton, on l'a eu tout à l'heure. La quatrième reine, ici, nous parle aussi de clarté, de détermination et surtout de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation. On va juste mettre, parce qu'on n'a pas d'arcane majeure dans notre deuxième tirage, on va juste mettre une sur le 6 de denier. C'est la carte qui vibre le plus, 7 de denier. Donc, il y a effectivement cette notion de progrès, d'avancement et il vous manque le petit détail pour finaliser. Vous avez le 6 de bâton, page de données ici nous disait que vous aurez l'opportunité de rajouter quelque chose pour avoir ces premiers résultats qui vont être rassurants, je pense, pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien et puis surtout qui va vous rassurer. Avec la reine de denier, vous avez le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle de cette envie de laisser quelque chose derrière soi. 6 d'épée nous confirme cela. Il y a vraiment ce besoin de laisser derrière soi quoi, parce que enfermement mental, cette difficulté du mental à vraiment se projeter sur le long terme. Et je pense que c'est justement ça qui va disparaître. Vous allez pouvoir regarder un peu plus loin. Comme cette impératrice, vous allez avoir la clarté de l'esprit. Vous allez pouvoir dire les choses, faire des choses qui vont vous donner une vision sur le long terme. Vous avez le pendu. Le pendu nous parle que là, grâce à cette information, vous regarderez différemment les choses. Ça libère en fait des idées, de nouvelles idées, ça libère des nouvelles approches et tout ça vous permet d'agir pour votre propre prospérité, pour votre propre avancement, afin, waouh, le soleil, afin de célébrer en fait les premiers résultats dans la matière, parce qu'on sent, et vous avez l'impératrice, vous vous souvenez, ici on avait le soleil, l'impératrice, et bien là vous avez le soleil, l'impératrice. Donc ça nous confirme ce que nous avons eu au départ, c'est-à-dire ça nous confirme que vous aurez la mise en place et mise en mouvement de quelque chose de manière très claire. Ça va être très facile. Vous allez même être surpris par la facilité avec laquelle ça va se dérouler. Mais ça se déroule comme ça parce que vous avez en fait pris soin déjà précédemment d'une blessure du cœur et parce que là, avec ce chevalier de coupe, vous avez cette notion que votre cœur est purifié, vous avez cette de pures attentions qui vous permettent d'aller éclairer quelque chose pour que l'action soit juste, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit réalisée. Soleil, lune, donc on a bien les arcades majeures, vous regardez là on en a 3, et avec la lune va avec le roi de bâton. Ce roi de bâton nous raconte quoi? Il nous dit que parce qu'il y a cette impulsion de l'intérieur, parce qu'il y a cette pureté, cette connaissance intérieure, c'est la papesse ici, vous pouvez agir clairement dans la matière et vous vous sentez en accord avec ce que vous faites. 4 de coupe. Donc il y a une belle proposition qui vient de l'univers, qui vous ouvre, qui, 4 de coupe,
4 de denier, qui vous ouvre en fait par rapport à vos pensées. Je pense que là, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées, d'idées originales, ce que vous n'avez pas pu imaginer jusqu'ici, parce que ce 4 de denier nous dit que vous allez lâcher prise sur une façon de faire, sur une façon d'aborder et vos émotions et l'action par rapport à ces émotions. Je crois qu'il y a beaucoup de libération ici qui vibre. Vous avez le 4 de denier à nouveau. Oui, vous lâchez prise sur quelque chose, ce qui permet en fait de mieux comprendre. Vous avez le chevalier d'épée et vous aviez la reine de coupe. Donc vous comprenez davantage vos ressentis, vous pouvez les analyser, vous pouvez les regarder de plus près, vous pouvez les accueillir et c'est cet accueil qui vous donne ni plus ni moins une stabilité, une solidité pour ancrer un nouveau départ, je pense, qui sera harmonieux. 10 de denier, un nouveau départ qui sera harmonieux. Et vous avez ce 3 d'épée. Pourquoi harmonieux? Parce que vous vous défaites et vous vous débarrassez de ce 3 d'épée. Vous vous débarrassez d'une souffrance, vous vous débarrassez de quelque chose qui était difficile par la compréhension en fait de ce qui s'est joué. Vous avez le 8 d'épée à nouveau. Donc ce roi de bâton pourra agir librement parce qu'il y a cette libération du mental, il y a cette approche un peu plus libre des idées. Et voilà, valet d'épée nous dit justement que vous allez avoir de nouvelles idées originales et vous n'allez pas avoir peur de l'originalité dans cette affaire. Avec notre pendu, nous avons le 6. Donc le choix sera assez surprenant. Je pense que, oui, vous avez la grande papesse. Le choix que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre ici, en fait, c'est quelque chose qui va vous surprendre vous-même parce que je pense que vous ne l'auriez pas fait s'il n'y a pas eu l'intervention du divin, de cette roue de la fortune, de la chance tout simplement. Parce qu'on sent qu'il y a un coup de chance ici qui vous éveille, qui vous réveille et qui est assez original. Je pense qu'il y aura beaucoup d'originalité dans ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez dévoiler. Parce qu'il y a cette compréhension, je pense, qui vous apporte une connaissance inédite. Alors, c'est aussi l'univers pour certains d'entre vous. 9 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté dans votre façon de penser, votre façon d'envisager vos croyances. J'ai l'impression que vous allez couper avec certaines croyances. Vous allez vous défaire de certaines croyances. Et c'est cette liberté, en fait, de coupe qui vous donne l'apaisement. 4 d'épée, on l'avait là aussi. 2 de coupe nous dit que vous avez l'apaisement du cœur. Et c'est cet apaisement et cette paix du cœur qui vous permet d'agir. D'agir, page donnée, dans la matière avec beaucoup de sérénité. On n'a pas d'autres arcanes majeurs. On va maintenant prendre notre tarot de Saint-Michel, de l'archange Michael, qui nous dit la chose suivante, l'équilibre. On le sentait depuis le départ, ça, que là on est avec la tempérance, l'archange Zadkiel, donc qui vous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Le bon moment va arriver parce que vous avez cette roue de la fortune qui nous dit que vous allez avoir une proposition de l'univers et cette proposition va justement vous conduire à l'équilibre, va vous conduire à la sérénité. Une offre de l'univers vous conduit à la sérénité. Une proposition de l'univers vous conduit à la sérénité du cœur, ce qui va impacter directement la sérénité de votre mental et cette sérénité va vous conduire à une prise de conscience qui elle-même va vous conduire à agir pour matérialiser quelque chose, pour mettre en mouvement quelque chose et tout cela va être en fait source d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle pour vous parce que je crois que vous allez fermer là un chapitre de votre vie, une partie de votre expérience et vous allez bâtir sur cette expérience quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est une coupure complète, mais c'est vraiment une continuité, mais avec beaucoup plus de liberté. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.